Le système de productivité ultime est déjà sur ton iPhone, mais presque personne ne l'utilise correctement. La plupart des gens utilisent Apple Notes, calendrier et rappel séparément, mais c'est une grosse erreur. Parce qu'en les combinant, tu as un système complet pour capturer, organiser et exécuter. Et c'est exactement ce qui m'a permis de passer du chaos à l'organisation. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le triangle de productivité d'Apple est du génie. On pourrait croire parce que j'ai fait des études prestigieuses, j'ai donc une bonne mémoire et je n'ai pas besoin d'un système pour me rappeler ce que je dois faire. Déjà, je n'ai pas spécialement une bonne mémoire, mais si j'ai réussi à exceller académiquement, c'est parce que j'avais ce système de productivité en place qui me permettait de soulager mon cerveau et de me concentrer sur les tâches vraiment importantes. Et ça a été un game changer parce que dès lors que j'ai utilisé un gestionnaire de tâches, je ne comptais plus sur ma résilience, ma motivation ou ma discipline pour faire ce que je devais faire. Mais comme tu t'en doutes, avant d'en arriver là, je suis passé par plein d'étapes que je vais te partager tout de suite. La première étape, c'est que je n'avais aucun gestionnaire de tâches, donc j'oubliais sans cesse ce que je devais faire, je rendais mes devoirs en retard, donc j'avais des mauvais résultats. Puis je suis rentré dans une spirale où je pensais que l'école n'était pas faite pour moi et j'ai même failli abandonner mes études supérieures. La seconde étape, c'est que j'ai commencé à avoir une to-do, mais j'utilisais un carnet pour ça, mais ça créait énormément de friction. Je devais être en mesure de 1, d'avoir le carnet sur moi, de 2, être en mesure de le sortir, et de 3, d'avoir également un stylo pour pouvoir écrire. Donc, j'ai eu le problème que beaucoup de gens rencontrent au début, c'est que je n'étais pas du tout régulier, et je marquais une tâche sur 3 que je devais faire, donc le système n'était pas du tout efficace. Et en plus de ça, ça me créait du stress parce que je savais plus si j'avais mis toutes mes tâches, je me posais sans cesse la question. Ensuite, la troisième étape par laquelle je suis passé, c'est que j'avais plusieurs apps pour organiser ma to-do. J'avais Todoist et Apple Rappel notamment, et du coup je jonglais entre elles, et c'était pas du tout pratique, et surtout, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que la simplicité primera toujours sur la complexité, et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'utiliser une seule et unique app, qui était Apple Rappel, et ça a été la meilleure décision, parce qu'elle répondait à mes 3 besoins. Le premier, de pouvoir capturer sans effort, en ajoutant une action en quelques secondes, grâce à mes widgets, ou encore Siri, et surtout facilité par l'écosystème Apple qui me permet d'accéder à toutes mes tâches, que ce soit sur mon iPhone, mon Mac ou encore mon Apple Watch. Deuxièmement, la prévisualisation rapide, parce que j'avais 1 milliard de choses à faire et encore plus maintenant depuis que je suis entrepreneur. Je voulais être capable de savoir rapidement ce que je devais faire et quand est-ce que je devais le faire sans même devoir ouvrir l'app, et c'est une nouvelle fois possible grâce au widget. Et troisièmement, j'avais également besoin d'une app qui me permettrait d'avoir une vue Kanban pour gérer des projets beaucoup plus complexes et dans laquelle je pourrais segmenter un projet en sous-étapes clés avec une vue par colonne. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour mon projet du moment qui est de recruter un monteur. Donc pour qu'un gestionnaire de tâches soit complet, tu dois être en mesure de capturer, organiser et exécuter. Et ces 3 choses sont grandement facilitées grâce à l'écosystème Apple. Par exemple, tu peux rendre une information actionnable en allant dans Notes, puis en sélectionnant cette note-là, tu vas swiper vers le haut, aller dans ton application Rappel et tu vas tout simplement déposer la note. Ou par exemple, de lier un événement et une action. Si tu dois préparer une réunion, tu as juste à aller dans Apple Calendrier, tu choisis l'événement en question, tu swipes vers le haut et encore une fois, tu as juste à le déposer dans Rappel. Et là, par exemple, je peux le renommer Préparer réunion avec Noam. Cette étape est certes la fondation, mais si tu ne fais pas la suivante, tu ne seras pas en mesure de capitaliser sur toutes les ressources que tu consommes. J'ai toujours consommé beaucoup de contenu, que ce soit écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube ou encore lire des livres, mais je n'avais aucun moyen de stocker toutes ces connaissances. Et j'ai réalisé que si je n'avais pas un endroit pour stocker ces connaissances, au bout d'un moment, j'allais les oublier parce que mon cerveau allait faire un tri naturel. Et tout ce temps passé à lire, écouter et regarder aura tout simplement été du gâchis. Donc j'ai commencé à chercher les meilleures apps de gestion de connaissances et je suis passé par Obsidian, Notion, puis Apple Notes. Après avoir passé du temps à un peu toutes les utiliser, ça a commencé à être super chaotique. J'avais encore une fois des informations à droite à gauche et surtout je perdais énormément de temps à maintenir tous ces systèmes. Et j'ai remarqué une chose surprenante, c'est qu'à chaque fois je retournais vers la même app qui est Apple Notes. Et en prenant du recul, j'ai remarqué que cette app avait déjà les 3 choses que je recherchais. D'y avoir accès de manière instantanée avec une app où je n'ai pas besoin de connexion internet et surtout qui est facilitée par l'intégration native de l'iPhone. Ensuite, un système personnalisable. J'avais besoin certes d'un système simple, mais assez complet pour pouvoir gérer toutes mes connaissances.
Et c'est devenu possible grâce aux différents tags et les fichiers et les sous-fichiers que l'on peut créer dans Apple Notes. Et enfin, de pouvoir capturer toutes les ressources que je consomme, que ce soit du texte, de l'audio, des liens, des photos et même des PDF. Mais avant de pouvoir ranger tes documents dans Apple Notes, tu dois être en mesure de les modifier. Mais malheureusement, c'est une des fonctionnalités qui est encore limitée de l'écosystème d'Apple et c'est pour ça que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui est UPDF, qui est un éditeur, un convertisseur, un annotateur de PDF intégrant l'IA qui te permet de modifier tous tes documents en quelques secondes. Et toutes ces fonctionnalités m'ont été extrêmement utiles parce que ces dernières semaines, je construisais mon BrainKit et j'ai travaillé avec une designeuse et il y a eu beaucoup d'allers-retours et ça m'a fait gagner énormément de temps parce que j'étais en mesure de faire toutes les modifications directement sur mon téléphone grâce aux fonctionnalités du PDF. La première que je souhaiterais te présenter, c'est la fonctionnalité de lire et annoter un PDF. Tu peux facilement lire et annoter un PDF en ajoutant du texte à ta guise. Ensuite, grâce à leur technologie, tu vas pouvoir modifier directement le PDF sans devoir le convertir, puis le compresser pour en réduire la taille sans perdre en qualité. Et cette fonctionnalité est indispensable parce que lorsque tu dois déposer des documents sur certains sites, il y a bien souvent une taille maximale. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que l'IA est directement intégrée dans leur outil et grâce à elle, tu pourras analyser n'importe quel PDF pour en obtenir un résumé et aussi pouvoir traduire tout le document en un clic. Donc si ça t'intéresse, passe par mon lien en description pour télécharger gratuitement l'application UPDF et aussi pouvoir bénéficier d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Contrairement aux autres apps du triangle de productivité d'Apple, cette app a toujours été celle que j'ai toujours utilisée. Mais pendant longtemps, j'utilisais très mal Apple Calendrier parce que je l'utilisais de manière passive en ajoutant mes rendez-vous, mais je n'étais pas intentionnel avec mes objectifs et dans la manière dont je voulais structurer ma journée. Et tout a changé lorsque j'ai commencé à l'utiliser de manière intentionnelle en faisant ces trois choses. La première qui était de créer des blocs irréductibles pour mes routines d'activation et de désactivation, mais aussi pour mes différents repas. Et j'ajoutais également mes différentes sessions de travail, tout ça dans le seul et unique but d'accomplir mes objectifs, qu'ils soient personnel ou professionnel. La seconde chose, c'était de protéger ma concentration à tout prix. Et ça a été possible grâce aux différents calendriers qui me permettent de personnaliser les différentes notifications que je vais recevoir. Et comme ça, je ne suis pas distrait lorsque je suis dans une session de travail intense. Et la troisième chose, c'était la synchronisation avec mes autres apps, comme rappel pour avoir tous mes rappels programmés dans mon calendrier, mais aussi tous mes calendriers extérieurs, comme mon Google Agenda. Et ça me permet de tout avoir dans un seul et même endroit. Et ce point-là m'a fait certes gagner énormément de temps, mais la raison pour laquelle je ne pourrais plus changer de système, car j'ai directement accès à mes rappels dans l'app calendrier que je peux masquer et démasquer, ou encore je peux glisser une note d'Apple Notes vers Apple Calendrier en un clic. Et ça m'évite de devoir copier-coller une note pour ajouter du texte à un événement. N'oublie pas qu'en passant par mon lien en description, tu peux télécharger complètement gratuitement l'application UPDF et bénéficier jusqu'à moins 50% sur tous leurs abonnements. Si cette vidéo t'a plu, je suis convaincu que celle-ci sur Apple Calendrier te plaira tout autant. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.